Allez, mes chers Sagittaires, bonjour. Je vous propose aujourd'hui que vous réserve la Saint-Valentin 2025. Alors le sujet peut faire sourire, vous êtes peut-être dans l'attente de rencontrer quelqu'un, peu importe, qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un, qu'il y ait un crush, qu'il y ait une envie de crush ou que vous soyez depuis 20 ans mariés, peu importe. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se faire un petit peu plaisir. C'est pas une vidéo qui va être très longue. Je vous ai fait déjà de manière trimestrielle une très grosse vidéo sur l'aspect sentimental, émotionnel, relationnel. Je vous invite à aller la visionner si vous êtes un petit peu curieux. Et puis pour vos taroscopes mensuels, les Sagittaires, vous avez été nombreux à me faire vos retours. Critiques constructives, positives, ça a parlé, ça n'a pas parlé. On est sur des généralistes, raison gardée. Bien évidemment que si on faisait des tirages individuels, ça serait quand même une sacrée foire. Il faut quand même se dire la vérité, c'est pas possible, c'est irréel. Sortez des illusions, ce sont des tirages YouTube, on n'est pas sur des travaux au cas par cas. Alors, ce petit message, il va vous parler, il va pas vous parler. En tout cas, moi j'ai utilisé des tarots, de l'énergie, des tarots et des oracles sentimentaux. On va voir. Qu'est-ce qui se passe à la Saint-Valentin? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, vous vous accordez 5 minutes d'une pause douceur. Vous avez bien raison, du temps et de la douceur pour parfois guérir, pour comprendre des situations. L'énergie pour les Sagittaires, cette Saint-Valentin 2025. La justice, yes. Alors, on ne va pas commencer à dramatiser avec le côté vous passez au tribunal pour la Saint-Valentin, quoique, allons savoir pour certains. La justice est une énergie qui vous est proposée, les Sagittaires, pour vous rendre justice. La justice, c'est quelque chose qui doit trancher, d'accord? C'est une décision à prendre, que vous prenez ou que quelqu'un prend en face de vous, ou que la vie prend sans vous demander votre avis. Ça peut arriver. Dans tous les cas, ici, on va parler avec l'arcane 8, du tarot de Marseille. 8, c'est le karma. 8, c'est des boucles à boucler. C'est accepter ou ne plus accepter certaines situations durant cette fête chrétienne, symbolique. Le Père Valentin, Saint Valentin, c'était bien évidemment un martyr. Il s'est fait quand même, il est parti en martyr. Il se permettait d'honorer l'union de deux personnes contre l'avis des familles, de l'État. Bref, c'était un peu le sauveur ultime des unions à la Roméo et Juliette. Je ne vais pas rentrer dans le côté historique, allez vérifier par vous-même. Saint Valentin, c'était donc un espèce de curé, un martyr, un saint qui, de manière inconditionnelle, voulait que les gens puissent s'unir et s'aimer comme ils le désiraient et pas comme la société le désirait. Je ne sais pas pourquoi je fais 3 plombes avec vous sur Saint-Valentin, mais dans tous les cas, ici, on va parler de justice, on va parler de se rendre justice, on va parler d'être équitable, d'être juste à la Saint-Valentin, juste dans le donner et le recevoir. En dos de deck, on a l'ermite. On est en année 9, l'ermite, c'est l'arcane de l'année 2025. On va parler d'un chemin très personnel, on va parler d'une recherche de sens. C'est quoi Saint-Valentin pour moi? Ça représente qui? Ça représente quoi? Est-ce que c'est purement commercial? Est-ce que ça m'arrange bien de dire que c'est commercial, comme ça j'ai pas à m'investir financièrement et émotionnellement, peut-être? Est-ce que le côté ermite aujourd'hui, elle vous est pas un peu... 2 arcanes majeures quand même, ça veut dire que ce 14 février 2025 va peut-être être une prise de conscience ou dans la matière, le fait de se retrouver seul à la Saint-Valentin, et c'est ok. Le plus important, c'est développer l'amour de soi, je le dirai jamais assez. Plus vous vous aimerez, plus on vous aimera en face. Si vous n'êtes pas en capacité de vous apprécier devant le miroir, ne déchargez pas la faute sur Saint-Valentin ou sur les autres. Il faut d'abord pouvoir se reconnecter à soi, ce qu'on a vraiment envie d'être et de représenter. On va identifier nos stratégies relationnelles, on s'associe à qui, à quoi, on croit qui, on croit quoi, à vous de voir. On ose s'ouvrir au changement. Si je fais ce que j'ai toujours fait, il ne faut pas que je m'attende à des résultats extraordinaires. Je rebouclerai des boucles, les schémas répétitifs. Et enfin, on s'écoute et on prend soin de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a envie de s'acheter un bouquet de fleurs, qu'est-ce qui vous en empêche? Si on a envie de manger du chocolat devant un film, qu'est-ce qui vous en empêche? Ce n'est pas une Saint-Valentin qui va venir changer la face du monde, c'est 24 heures. Il y aura un avant, il y aura un après, il y aura le 13 et il y aura le 15. À vous de voir ce que vous y mettez cette journée-là pour vous remplir d'amour de soi si vous êtes tout seul. S'il y a quelqu'un en face de vous, on va parler de trancher, d'être juste avec l'autre, de ne pas justement se faufiler derrière des excuses bidons pour ne pas la fêter, pour de multiples raisons qui vous appartiennent. L'ermite, c'est donc une recherche de sens, c'est sa petite lanterne, faire une introspection en soi, qu'est-ce que je veux pas pour la Saint-Valentin, qui je veux, qui je ne veux pas. Et puis, j'espère trouver des réponses à travers pourquoi pas un tirage aujourd'hui avec moi, c'est plutôt rigolo, mais surtout à travers les signes de la vie. Autour de moi, il y a qui je laisse rentrer dans ma vie, qui je laisse en sortir, poser des limites saines. Ok, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi ici?
On va aller sur du projectif. Hein. Et si vous avez un crush sur quelqu'un, ben, il va falloir prendre une décision. Dire, pas dire. À vous de voir. À vous de voir. Dire les choses aux personnes, c'est être sûr d'avoir une réponse en face, malgré la réponse, qu'elle soit négative ou positive. Au moins, vous serez sûr d'être dans la vraie réalité et pas dans votre désir de réalité. On a la séparation, ok, la justice. Alors, je l'ai dit en plaisantant tout à l'heure, mais oui, on peut avoir des personnes qui sont en pleine procédure de divorce à la Saint-Valentin. Hein, voilà, hein, ça peut arriver. Donc, c'est par rapport à quelqu'un du passé. C'est par rapport à une idée qu'on s'était fait de la Saint-Valentin avec ce qu'on a toujours fait et ce qu'on a toujours eu. Et on va parler de soi et de quelqu'un d'étranger. Le monde, hein, vous êtes à portée. Hein. Est-ce que vous vous ouvrez au monde? Est-ce que vous avez le courage d'accepter, d'entendre des vérités qui vous déplaisent? Il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, et puis là, vous coupez, vous partez, vous faites autre chose. Hein. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter des vérités? L'étranger, la fatalité, les accusations, des contrats, de la distance, la maison, partir, la naissance de quelque chose de nouveau qui était fécond par rapport à l'argent, à la famille, l'hérédité et la famille. On a quand même des mémoires transgénérationnelles. Hein. Est-ce que je vis la même chose que mes parents par rapport à la Saint-Valentin? Est-ce que je revis des schémas répétitifs? Il y a une clé, il y a une ouverture, il y a une protection de la vie, des événements, vous recevez peut-être des signes de la vie. Il y a quand même pas mal de verdicts, hein, une décision, un jugement, un retour. Il y a pas mal de juridiques ici. Alors ça peut, pas tout le monde, c'est généraliste, commencez pas. Il peut y avoir des procédures de divorce, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs du passé. On a pu être séparés il y a 10 ans, il y a 10 mois, il y a 10 heures. Ça peut. Mais là, on vous dit quand même que c'était fatal que vous receviez quelque chose de quelqu'un d'autre, hein, une nouvelle, des nouvelles de quelqu'un de loin, qu'on espérait. On vous demande d'accueillir, quoi qu'il arrive, hein, bon ou mauvais, on vous demande dans cette période de Saint-Valentin d'accueillir ce qui est à vous, ce qui arrive à vous, et d'accepter la décision de l'autre. Après, il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres. Hein, on se sépare de ce qu'on faisait avant et qui n'allait plus, et puis on s'ouvre à la nouveauté. Ok. Hein, on se sépare d'une partie de soi, une partie de ce qu'on pensait être. Après, ceux qui sont en couple et qui vont très bien pour la Saint-Valentin, on va parler simplement de prendre une décision, hein, de prendre la décision de faire les choses différemment, de mettre de la nouveauté en place dans ce couple pour un regain d'affection. Hein, pour ceux qui vont bien, là, qui ont vraiment une personne concrète dans leur existence, ben voilà, on va se séparer de ce qu'on faisait avant et qui ne marche plus aujourd'hui. On va acheter des fleurs, on va s'acheter des fleurs pour soi si on est seul, on va acheter des fleurs à l'autre, mais on va changer de fleurs, de couleur de fleurs, je ne sais pas. On va essayer d'innover, de créer, de partir vers l'étranger, vers ce qui nous appelle. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on peut avoir effectivement ici des personnes qui sont séparées par la distance. Hein. Avec l'étranger, ça peut être ça aussi. Hein. C'était fatal, on devait se rencontrer. Hein. Maintenant, ça suffit. On demande à rencontrer l'autre pour de vrai. On veut plus d'écran. On veut du concret. On veut toucher matériellement cette Saint-Valentin. On veut se retrouver. Une autre personne perturbe la relation. Alors l'autre personne, c'est Internet. Mais ça peut être aussi une vraie personne dans la matière. Je vais en prendre une autre, d'accord? Adieu la routine. Bah ouais, le passé au passé, on avance, on met en place de nouvelles choses, on rencontre de nouvelles personnes, mais il est temps de bouger, libre arbitre. Vous avez le choix de rester sur vos acquis. Mais si ça ne vous satisfait plus, ou si l'autre en face n'est plus satisfait, il faut changer. Le changement, c'est maintenant. Allez, un message de l'univers. Je savais que chaque capsule, pour chaque signe, serait rigolote, avec la pleine lune en Lion, en tant que Sagittaire, signe de feu, ça va vous toucher obligatoirement, hein, il y a une espèce de trigone comme ça, donc mise en lumière, vérité, on brille, le luxe, l'agréable, le monde du Lion, c'est on monte sur scène, on se montre tel qu'on est, on est authentique. On fait les choses aussi, on fait de belles choses pour faire plaisir aux autres, parce que le Lion est très généreux dans sa popularité, il a du charisme, mais il veut aussi faire plaisir. Là, il est temps de vous faire plaisir s'il n'y a personne dans votre vie ou en face. Les apparences peuvent être trompeuses. Oui, hein, entre le virtuel et la réalité, il y a tout un monde. Hein. Si vous êtes sur les sites de rencontres,
bien évidemment, parfois, derrière Brian à la Ferrari rouge, on a Jean-Pierre qui a un petit bidou de la soixantaine. Ah, attention, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Puis Brenda, elle peut être blonde, à la grosse poitrine, si ça se trouve, elle fait 1,20 m. Mais oui, non mais... La magie d'Internet, hein, dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Et on a, j'ai une confiance inconditionnelle en vous. Ben ouais, la justice, hein, il est temps de se rendre justice, il est temps de faire appel à la justice pour tromperie, il est temps de voir la réalité qui se cache derrière de jolies apparences. Les apparences peuvent être trompeuses et j'avais inconditionnellement confiance en vous. Ben ouais, alors vous pouvez être agréablement surpris ou, pour certains, extrêmement déçus. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. J'attends une réponse de votre part. Il y en a effectivement qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un, qui ne veulent plus attendre justement, qui veulent passer à l'acte. Est-ce que vous serez d'accord de rencontrer cette personne ou est-ce que c'est vous qui souhaitez rencontrer l'autre? Mais tant que vous ne l'aurez pas vu, tant que vous ne l'aurez pas matériellement concrétisé, cette rencontre, il peut tout se passer. Dans le bon comme dans le mauvais. Et c'est dans l'attente qu'on se fait des films. Alors, revenez sur Terre doucement. Tout le monde n'est pas moche, tout le monde n'est pas beau. La beauté, c'est subjectif. Il faut creuser si on est intéressé par quelqu'un et qu'on discute avec elle depuis des lustres. Si on a été charmé et attiré par son intellect, on passera le cap du physique, hein, de la beauté physique. Et puis si effectivement, il y a un masque, hein, il y a un masque et un voyage. Hein, on va vers l'inconnu. L'inconnu, ça peut être agréable et on peut être agréablement surpris, désagréablement surpris, mais quoi qu'il en soit, posez-vous la question. Pourquoi vous devez aller à la rencontre de cette nouvelle personne ou cette nouvelle envie de rencontrer quelqu'un? Et s'il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui est là dans votre vie concrètement, réellement, eh bien effectivement, on peut avoir une personne qui a une double face et vous allez vous en rendre compte à la Saint-Valentin. Vous pensiez que, puis en fait, la personne, elle fait tout le contraire. Ça vous plaît, ça vous déplaît. Après, c'est vous qui poserez vos limites et qui serez francs, j'espère, et authentiques et qui diront les choses. Avec le petit oracle des augures, hein, du Paris du XVIIe siècle, comment on aimait à l'époque. Hein. L'amour, c'était quand même le grand intérêt des vies mondaines. Cocatrix, créature imaginaire. Vous voyez, hein, la réalité, les apparences, entre ce que vous imaginez et la réalité, peut-être que vous devriez regarder la vraie réalité en face. Hein. Poursuivez-vous un fantasme, un être idéal que vous pourriez ne jamais rencontrer? À vouloir trouver le ou la partenaire parfaite, le risque est de passer à côté du presque parfait. Sans transiger sur ce qui est capital pour vous, vous pourriez accorder un petit peu plus de souplesse aux aspects plus secondaires. Je vais vous donner un exemple, si vous me le permettez, je vais le faire parce que je sais qu'il est Sagittaire. Je voudrais faire un petit message, un petit coucou à Romain. Alors effectivement, les apparences sont parfois trompeuses. Quand on pense que les gens sont très très mauvais, on va effectivement lire dans la bio les personnes et comme ça on va voir réellement dans la matière qui sont-elles et pourquoi elles se permettent de parler ainsi. Ce n'est qu'une chaîne YouTube. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. Vous ne savez pas qui c'est qu'il y a derrière. Alors, un peu d'ouverture d'esprit et à votre disposition pour en parler avec vous. Vous avez sous la barre de description mon adresse personnelle, adresse par laquelle passent les consultants pour travailler de manière individuelle. Parce que bien évidemment, derrière, il y a un vrai cabinet avec des vrais patients et de l'URSSAF. Parce que oui, il y a des gens honnêtes et loyaux qui font des belles choses et qui offrent du temps et du travail. Mais derrière, il y a quand même des choses beaucoup plus juridiquement acceptables, concrètes, diplômées. Ne vous fiez pas aux apparences. Creusez sur les gens avant de vous faire un avis. Et vous, les Sagittaires, je crois que le message... Alors pour Romain, c'était rigolo, ça me fait sourire parce que Romain et moi, on a un petit historique de désaccord. Mais pour autant, les Sagittaires, il serait peut-être temps ici de regarder la réalité. Vous pourriez être surpris agréablement ou désagréablement. Mais au moins, ça vous permettra de mieux vous connaître vous-même. Qu'est-ce que je mets derrière mes fantasmes et mes illusions? Pourquoi j'ai besoin de nourrir cet imaginaire? Et si j'allais dans la vraie vie? Il y a des personnes formidables. Il y a du bon et du mauvais partout. À vous de voir ce que vous attendez derrière. Je vous mets une carte du Mystic Love et je vous prie de m'excuser pour l'interlude et le message personnel que je me suis permis de faire passer ici. Vous savez, hein, le monde de l'informatique, le monde des nouvelles technologies, ouh, il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon chasseur, et puis après il y a le bon chasseur. Ben oui, hein. Possibilities. Il y a d'immenses possibilités de rencontrer des gens par d'autres moyens que ce virtuel qui peut être parfois dévastateur.
Allez vous inscrire dans un club de sport. Allez rencontrer des gens de votre génération ou dans je sais pas moi, lecture book, des bibliothèques, des sorties. Vous avez dans votre commune plein de MJC. Est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer la vraie vie, là, les vrais gens dans la matière, plutôt que peut-être ces moyens de télécommunication qui nous font fantasmer, qui nous font imager, qui nous font rêver, mais qui au final nous apportent rien une fois que l'ordinateur est éteint. Je sais pas, vous deviez l'entendre ce message. Et pardon pour ceux qui sont en couple et qui tout va bien. C'est juste qu'effectivement, vous pourriez être en mesure de trancher, hein, de vous faire justice, de vous rendre justice si l'autre en face ne vous égaye pas pour la Saint-Valentin. Et on a, pardon, apologize, I'm sorry, je suis désolée, toutes mes excuses. Ouais, ici il va y avoir des réconciliations. Ah, la passion. Ouais, ici on a besoin de se réconcilier avec ce qui nous anime, la personne ou les choses de la vie, les événements qui nous animent. On a besoin de pardonner, de se faire pardonner aussi. Puis après, je peux avoir des triangulaires sans l'être. Hein. C'est-à-dire que je peux avoir des gens qui sont en couple et chez qui à peu près tout va bien, mais la routine les a tués et ils font des petites bêtises ou des grosses bêtises pour rencontrer d'autres personnes sur Internet, à vos risques et périls. Hein. Tout dépend de vos attentes. Hein. Après, c'est vos valeurs qui rentrent en jeu, c'est pas moi. Hein. Ok, je vais prendre des signes astro, si ça vous parle. On a la rétrogradation. Bah oui, hein, on freine des cas de fer. Hein. On a peur d'aller à la rencontre pour de vrai, hein, parce que c'est mieux, hein, Internet. Hein. Plus facile, Internet, hein, de casser les gens, hein, plutôt que leur dire en face. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. La quête intérieure. Tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Ouais. La quête intérieure. Qu'est-ce que vous attendez au fond? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? L'équinoxe de printemps, Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie, l'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Moi, je pense qu'au printemps, vous y verrez beaucoup plus clair dans cette situation. Si au moins je vous ai permis de vous poser 2-3 questions, ben, tant mieux. Dans tous les cas, la Saint-Valentin, ça va être quand même un temps Ça m'étonne que l'ermite ne soit pas sorti. Honnêtement, ben si, je suis con. Elle est con, il était là, j'en ai parlé tout à l'heure en dos de deck. Et la force, le lion et le 5 d'épée. On tranche, changement. On sort des dogmes, on avance. Écoutez, super, très très beau tirage. Est-ce que je vous mets d'autres signes astro? Ouais, allez, vite fait pour vous faire plaisir. Allez voir votre solaire, ascendant et vénusien. Alors, on a effectivement ici le Sagittaire. On est dans votre planète extérieure, études, étranger, comprendre, connaître avant de prendre des décisions. Le 8, la roue du karma. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Et c'est OK. Si je suis bien dans l'inconfort, j'y reste, mais à mes risques et périls. Et on a le soleil, le lion. Le 12, on a une pleine lune en lion. Ça va mettre en exergue beaucoup de choses. Hein. Illumination, chaleur, passion, colère. Les sens vont être un peu exacerbés. Et vous, copains, bah oui, l'élément feu, vous êtes également Sagittaire. Donc attention à vos pulsions. Attention aux colères comme aux passions amoureuses. Vous devez mettre un peu d'équilibre et un peu de mesure. Mesurez vos mots, mesurez vos pulsions. Si vous réagissez et si vous surréagissez, demandez-vous pourquoi. L'autre n'est qu'une projection de votre propre image. Respectez-vous. J'arrête là, c'était un petit message mystère, c'était pour vous faire plaisir pour cette Saint-Valentin, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, j'ai une chose à vous dire, hein. Vous prenez d'abord soin de vous et après, vous prendrez soin des autres, si tel est votre désir. À bientôt les Sagittaires.